La République démocratique du Congo, deuxième plus grand pays d'Afrique, est un pays aux ressources naturelles immenses. Le pays possède la deuxième plus grande forêt tropicale au monde de 145 millions d'hectares. Il est également avec Inga, le plus grand potentiel hydroélectrique de l'Afrique subsaharienne qui représente à lui seul 15% du potentiel mondial. Le pays détient en outre 52% des ressources en eau du continent et en 2050, il sera le 11e pays le plus peuplé du monde. Malgré ce potentiel, le taux de pauvreté reste élevé, il est estimé à 70%. Et le pays fait donc face à des gros défis économiques. Depuis 2001, les différents projets financés par la Banque mondiale dans le domaine de la santé, l'éducation, l'infrastructure, le dynamique communautaire et la compétitivité et l'emploi ont favorisé l'amélioration des conditions économiques et sociales des populations. Et la Banque mondiale est très active pour aider la RDC à réaliser cette réunification routière, pas seulement la Banque mondiale, mais avec les autres bailleurs de fonds. Nous sommes actifs dans la province orientale, nous sommes dans l'Équateur, nous sommes dans le Katanga et le Sud Kivu. Nous sommes également dans l'agriculture. Ce pays a un potentiel pour nourrir 1 milliard d'habitants sur cette planète. Quand 30% de la nourriture est importée, on importe pour près de 200 000 tonnes de riz. Donc nous voulons aider la RDC à être autosuffisante et à exporter de la nourriture. Et pour cela, nous sommes dans le nord Ubangui, dans le sud Ubangui, dans le district de la Mongala. Nous sommes dans le pôle Malébo et nous allons bientôt aller dans le Bas-Congo. Bien sûr, nous travaillons avec nos amis de la BAD qui vont s'occuper des deux Kasaï. Nous allons éventuellement aller vers le Sud Kivu parce qu'il faut également s'occuper de l'ensemble du territoire. Par ça, projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole. Ce projet a comme rayon, comme l'aire d'activité, la partie nord de l'Équateur, donc les 3 districts de la province de l'Équateur, à savoir le nord et le sud Ubangui, ainsi que la Mongala. Comme objectif global, l'augmentation de la productivité agricole et l'amélioration de la commercialisation de la production agricole et animale au profit de petits producteurs ciblés dans cette zone où il exerce ses activités. Avant que le projet Parsa nous parvienne à l'Équateur, on faisait les champs, par exemple de maïs, de toutes sortes de variétés, mais on ne savait pas exactement comment différencier que la bonne sémence. On cultivait les champs, mais on sémait en désordre. On ne savait même pas s'aimer en ligne pour avoir un bon rendement. Mais il faut pour la RDC, pour tirer parti de ses potentialités, avoir une jeunesse qualifiée, bien formée. Nous sommes dans l'éducation avec un programme de 150 millions de dollars dans l'éducation primaire. Nous espérons développer un nouveau programme dans le cadre du Fonds mondial pour l'éducation, travaillant dans l'Équateur Kasaï occidental. Nous allons faire un programme post-formation primaire pour aller dans le secondaire et dans l'universitaire. Il faut des gens qualifiés qui sont capables de prendre le destin de ce pays. Par ce projet d'appui au redressement du secteur de l'éducation. Le projet poursuit des objectifs globaux ou généraux. Et il y a un premier objectif qui a trait à la situation d'urgence dans les systèmes éducatifs, qui consiste à fournir une assistance à la République démocratique du Congo afin d'éviter toute détérioration ultérieure de la fourniture de services essentiels au niveau de l'enseignement primaire. Cette école était dans le délabrement total. Total, si je dis bien total, parce que c'était un dépotoir. Là où passait tout le monde, les Chégué, les Koulouna, et toute la saleté était ici, dans cette école. Notre école était dans un mauvais état, on l'appelait Wakanzoto. Maintenant, on a construit, je remercie beaucoup. Je devrais encore demander à la Banque mondiale s'il y aura un moyen de nous faire des salles d'informatique parce qu'on n'a pas de salles d'informatique, des bibliothèques, et puis la clôture.
Aider. Projet enfants dits de la rue. Ce projet vise l'amélioration de prestations de services de prévention et d'assistance en faveur des enfants de la rue de la ville-province de Kinshasa. Maman biso abwaka biso baona papa. Batika biso na prince. Balokota biso nepa mamolani. Atika biso na église mamolani. Deta wa nganda sungaki bayo tika biso koto. Ngai kombo na nga Enoch. Nazaki libanda me libanda na mona na ngobente yangwana. Naki na nga okota centre nde na beku na tangaka na sepela pende batangisa biso bamisu mpe basa formation. Bien sûr, au niveau de la santé, les indicateurs ne sont pas bons, ils sont en train de se remonter. Nous allons travailler également dans les 80 districts sanitaires sur lesquels nous sommes actifs, sur les 515, pour faire avancer la maladie, pour faire reculer la maladie, faire en sorte que l'État ait les ressources pour vacciner les enfants. PASS, projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé. Ce projet vise à assurer un paquet d'activités, donc de soins de santé de qualité à la population, et qu'à côté de cela, on travaille pour baisser les coûts de soins. Donc il y a deux stratégies importantes, l'amélioration de la qualité des soins et les interventions pour réduire les coûts de soins pour la population. Nous sommes allés par exemple en hospitalisation des enfants en pédiatrie. On avait, avant le projet, on peut avoir facilement 40 enfants qui étaient hospitalisés, mais pendant le projet, on est allé des 40 premiers mois à 150, puis à 300 enfants hospitalisés par mois. Et puis après, par rapport à la transfusion sanguine, on avait au moins par mois quelque chose de 90 à 150 enfants transfusés, mais avec le projet, on est allé de 150 à 800 enfants parce que les enfants payaient tout au plus 8 000 francs pour toute une poche de sang. Avant ça, le tarif n'était pas uniforme, n'était pas fixe. Mais aujourd'hui, un malade qui vient chez nous, il paye que 1 000 francs pour un épisode de maladie. Que ce soit pour l'examen de laboratoire, que ce soit pour les soins, tout ça, il paye seulement 1 000 francs. Mais si la RDC se trouve dans une situation aussi difficile aujourd'hui, c'est l'absence de la bonne gouvernance. Et là-dessus, nous sommes d'accord, ce n'est pas le constat de la Banque mondiale, c'est le constat même des autorités. Et on peut regarder le secteur des mines, où à ce jour, 134 contrats miniers ont été publiés sur 135. C'est vraiment un effort phénoménal. Il faut aller au-delà, il ne faut pas seulement publier les contrats miniers, il faut faire en sorte que ces contrats miniers soient mis sur le marché de manière compétitive, pour que la RDC puisse bénéficier de ces ressources pour développer son économie, faire en sorte que la pauvreté recule. PRG GAP, projet de renforcement des capacités de gestion des fonctions de base de l'administration publique en RDC. Le projet que nous gérons, le PRG GAP, a comme objectif général d'aider à l'instauration dans notre pays, par les actions de renforcement des capacités, à l'instauration d'une administration publique moderne et efficace et qui travaille sur le mode de la gestion axée sur les résultats. Nous sommes déjà en train d'exécuter beaucoup d'activités. Vous avez suivi le séminaire gouvernemental de Zongo. Nous avons accompagné la primature dans l'organisation de ce séminaire où on a réuni tous les membres du gouvernement pour leur donner des outils de leadership et de la gestion axée sur les résultats. L'appréciation elle est positive. Ça nous a apporté un souffle nouveau dans notre façon de voir les choses. Ça a remis un dynamisme au sein de l'équipe que je suis en train de diriger. Ça a ouvert beaucoup d'opportunités, même là où les gens ont toujours œuvré pendant des dizaines d'années. Ils n'avaient pas, en fait, avec cette nouvelle méthode, ils viennent de se découvrir des talents, des opportunités, des nouvelles voies pour faire vraiment la promotion du tourisme dans notre province du Cap. Sur le plan des infrastructures routières, vous savez qu'il y a à peu près 15 800 km de voies prioritaires
et 7000 km ont été réhabilités. Sur ces 7000 km, la Banque mondiale est intervenue pour plus de 2000 km de voies. Je dois prendre pour exemple la route Kisangani-Beni, c'est à peu près 750 km que la Banque mondiale a aidé à réhabiliter. Le coût de transport des marchandises a baissé de 60%. C'est vraiment un résultat spectaculaire. On a pu permettre à près de 8 millions de personnes d'être réunifiées à l'ensemble du territoire national. Et nous allons permettre, par le financement que nous faisons dans le cadre de la route qui va de Kasomeno à Kambou, de Kambou à Kalemi, de Kalemi à Fizi, et donc Fizi à Uvira et donc à Bukavu, de partir de Lubumbashi jusqu'à Bukavu pour la première fois dans les 18 prochains mois. Nous faisons la même chose dans la province orientale où nous partons par exemple de Kisangani, Banalia, Buta, Bunduki, et nous allons faire la route qui va de Zongo à Akula, à peu près 376 km. Cela va permettre à l'ensemble de la République d'être réconcilié et c'est une bonne chose. Premièrement, à chaque fois qu'on réussit à réouvrir des routes dans les différentes provinces où on travaille, ce sont des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui n'étaient pas connectées aux centres urbains, aux marchés, qui vont de nouveau faire partie de l'économie. Deuxièmement, ce sont, même si c'est très lent, des services qu'on remet en route qui n'existaient plus beaucoup. On est quand même malgré tout en train de connecter 50 000 ménages à l'électricité à Kinshasa. On est en train de faire de même dans les 3 grandes villes du pays, Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa, pour l'accès à l'eau potable. On fera bientôt de même pour la téléphonie mobile, l'accès à la fibre optique et donc à l'accès à Internet beaucoup plus rapide. Donc à chaque fois qu'une infrastructure fonctionne, elle délivre des services à la population qui n'existaient pas auparavant. Alors même si, comme j'ai dit auparavant, c'est un peu lent, on note quand même des progrès significatifs. Purus, projet d'urgence de réhabilitation urbaine et sociale. Les travaux que nous avions affrontés, c'était quand même des travaux extrêmement difficiles parce que réhabiliter la route ici où nous sommes, la route de Kimbansek, c'est 4 km 600. On a travaillé pendant des saisons, la saison de pluie, il fallait faire vraiment attention parce qu'il y a les maisons qui sont proches. Chaque fois qu'on faisait des excavations, il y avait des risques d'éboulement. On a réussi à contenir tout cela. Je suis à Kimbanteke depuis 1990. À ma connaissance, la route n'existe plus, elle est complètement détruite. Nous faisons les pieds jusqu'à Sainte-Thérèse pour avoir un moyen de transport. Mais aujourd'hui, la Banque mondiale nous a sortis de cette situation. Avec ce lot d'infrastructures urbaines qui ont été réalisées, ça va permettre aux populations d'avoir accès à des routes praticables pendant toute l'année. Ça va faciliter la mobilité urbaine et ça va contribuer aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette route était impraticable, surtout quand il pleut. Ici, personne ne peut passer. La Banque mondiale, elle aide le gouvernement et pour que les fonds puissent être bien gérés, on passe par ce qu'on appelle les agences d'exécution. Donc c'est ce que vous appelez les projets, par exemple il y a la CEPO, il y a l'UCOP, tout ce qu'on appelle les agences d'exécution qui exécutent les projets. Et après quand par exemple on a fait telle route, vous voyez les gens vont dire non, l'UCOP a fait la route ou bien la CEPO a arrangé, il y a de l'eau, il y a ceci ou il y a cela. Non, la Banque mondiale elle est là. Nous aidons la population. C'est vrai qu'on ne se met pas en exergue et qu'on ne pavane pas ce qu'on fait, mais nous sommes là et nous aidons effectivement la population. J'apporte mon support à toutes ces équipes, à tous ces projets au niveau du pays. Et mes collègues, parce que nous avons des collègues qui sont à Washington, nous avons des collègues qui sont ici. Et comme vous devez le savoir, nous travaillons avec le gouvernement. Nous sommes dans les chemins de fer. Pendant la dernière locomotive qui a été achetée en RDC date de 1976. Et grâce à la Banque mondiale, nous allons aider donc à la SNCC à se remettre en état et nous finançons les locomotives actuelles et nous avons un programme pour financer encore 11 locomotives qui viendront en complément des 2 locomotives achetées par le gouvernement. PTM, projet de transport multimodal. Le projet de transport multimodal est un projet mis en place par le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Banque mondiale
en cofinancement. Les objectifs de ce projet, c'est d'abord de reconnecter les principaux corridors de transport de la République démocratique du Congo. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que sur les 255 millions de dollars, il y a 218 850 000 qui sont affectés principalement à la SNCC. Il faut savoir que la SNCC est l'une des grandes entreprises de transport terrestre de la République démocratique du Congo qui permet de relier 7 des 12 provinces de la République. PASU, projet d'action sociale d'urgence. En juillet 2005, nous avons démarré la mise en œuvre de ce projet, dont l'objectif c'est d'améliorer l'accès des communautés pauvres aux infrastructures sociales et économiques de base. Bana na biso babela ba malade belé likolo ya mai ya source oyo ekomaki mai ya salite. Siko basaleli biso forage oyo ezali au pire. Projet oyo ezaki projet mo basaki on a 10 000 ménages. Mais maintenant aujourd'hui nous avons plus de 18 000 ménages. Donc on est confronté à ce qu'on a problème il y a château. Réservoir ezaki mukie. Quand vous trouvez une communauté qui n'avait pas accès à l'eau potable et vous travaillez avec cette communauté, vous cherchez la solution, la population a accès à cette eau-là et elle prend cette eau avec soin, avec enthousiasme et joie. C'est vraiment une grande motivation. Et nous avons des réalisations dans plusieurs secteurs de la vie de ces populations, notamment le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de routes de sites agricoles, le secteur de l'énergie et ainsi de suite. na Charlene na voix kimbala depuis kala na botamia wa makamna nyoso ebekela na sepeli kutu magna sepela bana ba banque mondiale ko tele biso kuka makamni se kama usukile biso ba courant ba poisson to sombra ba masanga to somba libosé zala ka to zora ba transport to kedara ba misika kuna donc on a sepeli sous na projet na bine continuer les sous to sepela na courant to sepela pe na nzela. Nous avons aidé la communauté locale à prioriser un des problèmes qui était pertinent ici, qui était celui de l'électricité. La cité s'est développée. Maintenant, le manioc, on peut le moudre directement par des moulins. Il y a les téléviseurs, le poste téléviseur, les gens ne sont plus obligés d'aller loin pour suivre des événements comme des événements sportifs. Le centre de santé est maintenant équipé d'électricité. On peut faire des interventions la nuit. Particulièrement chez les individus, on peut maintenant réfrigérer, il y a des bars maintenant qui peuvent vendre leurs boissons sans problème. Et puis sur place, maintenant, on peut vendre des vivres frais. Ouais, il n'y a pas de problème.